Les viols, parlons-en. Un sujet qui défraie la chronique. Un acte prohibé en République démocratique du Congo, devenu monnaie courante dans nos cités, dans nos quartiers. Pourtant, le législateur congolais a prévu tout un arsenal juridique pour décourager cette mauvaise pratique, en punissant de 5 à 20 ans de prison ferme l'auteur du viol. Car le fait de prendre une personne de sexe opposé de force en vue de satisfaire ses besoins charnels ou sexuels constitue un crime en République démocratique du Congo. Madame, mademoiselles et messieurs, avez-vous une idée exacte sur le viol? Qu'est-ce qui est à la base du viol? Un homme peut-il être violé par une femme ou vice-versa? À quel âge peut-on parler du viol? Quelle sera votre réaction si l'un de vos proches est violé? Enfin, donnez-nous votre point de vue sur le viol. D'après moi, le viol, c'est un acte forcé ou disons un acte contre volonté. C'est quelque chose que quelqu'un n'avait pas vraiment l'envie de le faire, mais vous l'avez poussé à le faire. Viol et ça abiser banabasi, par force. On peut parler du viol en commençant de 0 jusqu'à 17 ans. Et là, on a surtout sali na consentement et moutouté, y a un viol. Bon, et bisangai, moi na bakangi à l'obioté, papa violanga et pas na biso à 8 fois. On les a violés. Pour violer, si vous violez, pas voisin, il faut ganga. Hey! Ma manière est belle à violer. Parfois, moi, je suis moko aligné. Je suis parfois, je suis violé. Alors, ça, on remet parfois, tu peux te déshabiller, tu vas violer mon nom. Mon sous-souper, garçon, parfois, on a bango. Viol oyo ezaka na bato ya libanda te mais tozomona ngo na bakati ya bandako tata ye moko aboti mwana na ye mais somo eza te a violer mwana tokoloba ni eza demo telateli ya mikolo ezo séduire pe bato na kati ya mabe mwana alati jipi moko impossible body moko impossible oyo ezomonisa nzoto mobimba papa pe soki aza ndenge nini ubia yaya aza ndenge nini omoni kaka akwei kaka na ye. Viol eza na makambo ebele bato wana ba violé toyebi bango te bakozala pe na maladie ekoki pe ko détruire vie na ye mobimba pe aboti te. Viol procédé ba olandela ngo ndeza mabe se bacha balua moko makasi mobala violé bakangi mais viol e continue kaka il faut bazonga ndenge ezalaka série ya Bible ceux qui violent bakangi nde mwasi viol e ko diminuer. C'est pas bon, c'est ignoble, ça déshonore. Les concepts sont différents par rapport aux pays très développés. Par rapport à nous, parce qu'à nous aussi, il y a des viols qui se font, hein, dans les mariages, tout ça. C'est la première médication. Les jeunes garçons, ça la descente pour violer Banabassi. Pour moi, le mobile c'est très bien. Donc, idée, on n'a pas les amis. Remarquez la plupart, même au la prison centrale, pas comme Mingali qui a viol. Mais ce qu'on a dit, moi, on a tout nié. Autant qu'on a raté. Qu'est-ce que c'est le viol? Peut-on parler du viol volontaire ou involontaire? Pourquoi le viol est-il sévèrement puni en République démocratique du Congo? Dans des pays en conflit, pourquoi le viol est-il utilisé comme arme de guerre? Quel est le sort réservé à l'auteur du viol? Peut-il bénéficier d'une prescription après combien d'années? Quand est-ce que l'infraction du viol n'est plus poursuivable en République démocratique du Congo? Quel est le sort de la victime du viol? Comment peut-on décourager le viol? Le procureur répond. Sous le régime du code pénal, donc du décret du 30 janvier 1940, jusqu'en l'an 2006, il y avait une définition spécifique du viol. C'était la conjonction sexuelle entre un homme et une femme. Donc l'imposition de rapports sexuels quand l'auteur est un homme et lorsque la victime est une femme. Mais là où la définition a évolué depuis 2006, c'est que on considère également comme viol le fait pour une femme d'imposer à un homme d'avoir de rapports charnels ou sexuels avec elle. Donc c'est une définition maintenant qui est combinée parce qu'avant 2006, sur pied de l'article 170, ancien format, les viols n'étaient concevables qu'entre un homme qui est auteur et une femme qui est victime. Avec l'apport de la loi sur la violence sexuelle,
l'on relève que même la femme peut imposer à un homme d'avoir des rapports charnels avec elle. L'article 170, dans sa nouvelle formule, toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien, commet alors le viol. Et pour avancer également dans les modus operandi ou le mode opératoire du viol, le législateur a inclus des éléments qui n'existaient pas avant 2006. Même si le sexe en soi n'est pas utilisé, mais si l'acte visé, imposé à la victime est de nature sexuelle, on parle de viol. C'est pourquoi on parle de viol lorsque un homme impose des rapports charnels par voie anale, par voie buccale ou par toute autre voie. On parle de l'intromission de n'importe quel organe dans n'importe quel orifice du corps de la victime. On peut parler de viol à tout âge. Donc on peut violer une personne majeure, tout comme on peut violer une personne mineure. Mais la précision ici qu'il faudra relever, c'est que par rapport au législateur pénal, est réputé viol à l'aide de violences le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l'article 167. Il s'agit en réalité des personnes qui sont mineurs d'âge, donc qui n'ont pas encore 18 ans révolus. Même si la victime a donné son accord explicite. Parce qu'on estime que lorsqu'une personne n'a pas encore 18 ans, cette personne n'est pas en âge de pouvoir décider avec son libre arbitre. Lorsqu'on lit la loi portant protection de l'enfant, on comprend qu'il y a des enfants qui sont en conflit avec la loi. Ça veut dire un enfant qui est auteur d'une infraction, même s'il n'a pas encore l'âge de 18 ans, peut être amené à forcer un autre enfant et à lui imposer des rapports sexuels. S'il le fait sur la personne de la mineure, ça constituerait le viol. Au niveau de la procédure, il ne subira pas les mêmes conséquences qu'une personne majeure qui commettrait l'infraction sur une personne mineure. Par définition, le viol suppose que la victime n'a pas donné un consentement libre et éclairé. Alors, lorsqu'on parle de viol volontaire, on peut peut-être glisser et relever la situation d'une personne qui est mineure. Elle peut donner son accord, mais la loi dit que même si la personne mineure donne son accord, il s'agit d'un viol. Mais il y a des cas de viols volontaires, mais avec un consentement purement vicié. Lorsque, par exemple, la personne ou la victime a été droguée, lorsque la volonté d'une personne a été extorquée, soit par voie de ruse, soit par voie de tromperie, c'est-à-dire on peut dire que si l'on fait de telles pratiques, vous serez par exemple sauvé, la personne va donner son accord. Viol par ruse, c'est-à-dire par ce mot, il faut attendre les manœuvres qui paralysent la volonté. Tel serait le cas où le fait d'affirmer faussement à une indigène que l'union sexuelle à laquelle elle consentirait donnerait la guérison à sa mère malade. Oui, il s'agit d'une ruse. C'est un exemple de l'époque coloniale, vous comprenez pourquoi on utilise le terme indigène. Donc vous comprenez que cet exemple, on peut l'étendre dans plusieurs exemples qu'on voit dans certaines divagations sur le plan spirituel actuellement et qu'on lit à travers les réseaux sociaux. Le viol est sévèrement puni, du reste depuis longtemps, parce que ça constitue l'une des graves violations des droits de l'homme. Parce que ça touche à la dignité intime de la victime, d'une personne humaine. L'article 16 de notre Constitution, qui consacre le caractère sacré de la personne humaine. C'est dans cette logique-là que le législateur a voulu donner une peine très exemplaire en matière de viol. L'infraction de viol, la loi le dit clairement, est assortie d'une peine assez élevée, de 5 à 20 ans. Le maximum, c'est 20 ans, d'après le code pénal. Maintenant, pour les infractions qui sont punissables de 20 ans, la prescription est de 10 ans. Un cas de viol est survenu, on a 10 ans à partir de ce jour de la commission du viol pour exercer des poursuites contre l'auteur de ce viol. La loi interdit toute transaction en matière de viol. Donc il n'est pas possible pour un auteur de viol d'obtenir un classement sans suite de son dossier devant un OPJ ou même devant un magistrat d'un office de parquet. La seule peine prévue en la matière, c'est l'emprisonnement, ce qui se rend par le vocable servitude pénale principale. N'importe qui peut dénoncer le viol lorsqu'il a connaissance du cas de ce viol. On dénonce à la police. Donc l'OPJ ou l'officier de police judiciaire, ou même de l'armée si c'est possible, dénoncer le cas de viol qui a été constaté. Au-delà de cela, on peut également le dénoncer auprès des organisations des droits de l'homme qui sont chargées de lutte contre les violences sexuelles, qui prendront le relais
de pouvoir amener ce genre de cas devant les instances judiciaires. Dénoncer directement devant un office de parquet, quel que soit son degré, même si ce parquet n'est pas compétent en matière de viol, mais lorsqu'il y a un cas de viol qui est connu, il est conseillé de toujours se transporter devant cet office de parquet qui est le plus proche et de le dénoncer afin d'aider ou de laisser la justice prendre en charge l'instruction de cette situation qui est en rupture avec la loi pénale. Dans la logique de la guerre, le viol est utilisé comme une arme pour affaiblir en fait les populations et amener les dominants d'avoir la mainmise non seulement sur les terres des populations ainsi apeurées, mais également sur leur mental pour créer une phobie généralisée. Le législateur a voulu que le viol soit sanctionné sévèrement. Donc il est davantage pour toute famille de dénoncer des cas de viol pour qu'on puisse en avoir de moins en moins dans la société. Mais si au niveau de nos familles, nous cachons, nous ne dénonçons pas ces cas, c'est-à-dire que l'auteur du viol se sent en sécurité parce que leur méta s'est imposé dans un milieu déterminé, parce que par leur méta, le silence fait qu'on ne parlera pas de la bêtise qu'il a eu à commettre, il continuera toujours à commettre la même bêtise. Il y aura d'autres victimes qui vont se lister dans son entreprise criminelle continue, ce qui est dangereux pour des victimes potentielles dans la société. Nous encourageons les jeunes filles qui ont déjà subi des tentatives d'attouchement sexuel de pouvoir les dénoncer pour qu'on n'en arrive pas à des cas de viol. Maintenant, pour celles qui ont subi le viol, nous les encourageons également à en parler à leurs parents, à les dénoncer à un adulte en qui ils ont confiance, afin que cette affaire soit portée devant les instances judiciaires et que la personne qui est auteur de viol soit poursuivie et sévèrement punie. Il est vraiment honteux qu'un individu puisse être condamné à cause du viol, car le mariage étant libre et même organisé par les législateurs, une personne respectueuse doit s'interdire de commettre le viol, car c'est un déshonneur, non seulement pour la personne incriminée, mais toute sa famille est humiliée à cause de cet acte non appréciable par la société. Le viol doit être dénoncé pour que les auteurs soient sévèrement punis. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.